C'est la reprise du top 14 et pour la 15e journée, le Racing 92 accueille Castres dans sa Nanterre Arena. Une rencontre essentielle pour Owen Farrell et ses partenaires en difficulté dans le bas du classement. Après 9 minutes, Castres mène 3-0 grâce à une première pénalité. Les Castrés sont très entreprenants dans ce début de rencontre. Et dans le sillage de ce groupé pénétrant, le premier essai est inscrit et c'est Abraham Papali qui trouve la faille. Premier break d'entrée de jeu pour cette équipe castraise qui mène 8-0. Après 14 minutes, les Castrés continuent sur ce rythme effréné. Le ballon part sur l'aile gauche du Moracel Ardea Kokadji. C'est le deuxième essai déjà pour le CO qui mène 13-0. 14 minutes de jeu, 13 points de retard. Le Racing est déjà en difficulté. Quant à Louis Lebrun, il passe ce coup de pied pour donner 15 points d'avance à son équipe. Le Racing qui va enfin réagir avec cette pénalité de Tristan Teder. Après 24 minutes, Racing 3, Castres 15. Les Racingmen qui vont lober leur alignement sur ce lancer. Le ballon est finalement récupéré en deux temps par Owen Farrell. Le bail. Il passe par le sol avec un bras levé et un contact assez difficile. On revient finalement à la pénalité. Et Tristan Teder réduit un peu plus l'écart après 35 minutes. Et avec l'aide du poteau, le Racing n'est plus mené que 6 points à 15. Juste avant la pause, un dernier jeu au pied pour les Castrés. La pression est à l'entrée des 22. Teder est bousculé sur ce gros plaquage. Le ballon est récupéré par les Castrés. Et Rémi Bagé, le long de la ligne de touche, file une nouvelle fois dans l'embut. Castres impressionne et mène 20 points à 6 avec un éventuel bonus offensif dans la poche. Et on revoit cette finition de Rémi Bagé qui n'a plus qu'à aller plonger en terre promise. 22 à 6 avec la transformation. Les Castrés qui en veulent encore dans ces derniers instants après la sirène. Mathieu Babillot échappe finalement le ballon. On en restera là. Le Racing compte 16 points de retard à la pause. Et Xavier Sadourny est presque déçu que son équipe n'ait pas été un peu plus efficace encore durant ce premier acte à sens unique. Après 2 minutes de jeu dans la deuxième période, les Castrés continuent à se montrer entreprenants et joueurs sur la pelouse synthétique de l'Arena. Geoffrey Palis revient à l'intérieur et c'est Arata. Dans la diagonale, le demi-mêlée uruguayen résiste et va inscrire un essai supplémentaire. 27 à 6. Cette équipe de Castres, impressionnante quant au Racing, il confirme ses difficultés cette saison. Geoffrey Palis fait des différences et Santi Arata résiste au souffle qui revenait sur lui, nommé Tristan Teder. À l'heure de jeu, le Racing réagit enfin. Abossi récupère ce ballon, crée un nouveau point de fixation. Chavancy, une première fois, progresse. Et finalement, il est emmené par Tao Fifenois dans l'embut. C'est enfin l'essai de la réaction du Racing, qui n'est plus mené que 11 points à 27. La transformation ne pose aucun problème à Tristan Teder. 14 points de retard pour le Racing et 20 minutes encore à jouer. 4 minutes avant la fin de la rencontre. Les Racingmen ont sans doute perdu, mais veulent sauver l'honneur. Un groupé pénétrant dévastateur. Et c'est Jordan Joseph qui franchit la ligne. Un petit ballon bercé. Mais une défaite qui s'annonce tout de même pour son équipe. Il reste une transformation. Le score est à 20-27. Les Castrés tiennent le ballon et attendent la sirène. Un long dégagement dans les tribunes. C'est terminé. Victoire de Castres sur la pelouse synthétique de la Nanterre Arena, 27 à 20. Le Racing qui ne prend même pas le bonus défensif et qui se retrouve de plus en plus sous pression dans le bas du classement.